Amis de l'impression 3D, bonjour! Il y a quelques temps, je vous ai montré une nouvelle imprimante 3D résine, Anycubic Photon, et je l'ai déjà utilisée plusieurs fois avec, à vrai dire, plus ou moins de bonheur. Généralement, ça marche plutôt bien, mais j'ai encore je veux dire, des choses à apprendre au niveau des réglages et tout ça. Mais ce qui est sûr, c'est que, comme je vous l'ai montré, une fois l'impression terminée, il y a toujours cette phase de nettoyage des pièces et de éventuellement durcissement aux UV que je faisais, je veux dire, un petit peu à la main ou avec mon nettoyeur ultrason et après avec un truc à ongles là. Mais c'est quand même pas terrible. Et alors j'ai vu qu'Anycubic faisait un truc qui s'appelle Wash and Cure qui permet de nettoyer les pièces, c'est-à-dire en fait de les débarrasser de tous les restes de résine et ensuite de les durcir. Donc j'ai trouvé que c'était intéressant et donc je m'en suis procuré un. Et je vous propose de le découvrir ensemble. Je l'ai reçu voilà, 2-3 jours, mais j'ai pas encore eu le temps de le regarder. Voilà. Et voir un petit peu ce que ça vaut. Alors, voilà, bon, c'est pas très intéressant de filmer ça parce que par contre c'est très bien emballé dans un truc en j'essaie, je le déballe et je reviens vers vous. Bien, alors voilà, j'ai déballé tout. Alors faut reconnaître quelque chose, aussi bien que pour l'imprimante, c'était particulièrement très bien emballé, hein, de façon à ce que ça arrive en bon état, et en effet, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Alors rapidement, qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur? Un user manual en anglais. Bon, honnêtement, c'est assez simple à comprendre, hein, et en même temps, on trouve déjà pas mal de tutos sur le net. Hein. De toute façon, je vais vous montrer comment ça marche, c'est assez simple. Alors, une alimentation, 12 volts, 3 ampères. Alors, c'est la même prise que l'alimentation de l'imprimante. À la limite, si, comme souvent, on n'utilise pas l'imprimante et ça en même temps, on peut très bien utiliser la même alim. Ensuite, il y a ici un petit sachet avec un truc de garantie. Alors, il donne un roulement à billes de rechange, dans la mesure où, en effet, le roulement de la cuve de nettoyage qui marche dans l'alcool, au bout d'un moment, peut-être abîmé. Il faut bien sûr que ça tourne, hein, dans la mesure où l'entraînement de la palette qui tourne, de la machine à laver, on va dire, se fait de façon magnétique. Si, après, on a un plateau en acrylique, qu'on peut voir ici, donc sur lequel, donc au moment de la partie, on va dire, cure, hein, c'est-à-dire le durcissement à UV va être sur lequel on va poser les pièces, hein, de toute façon à ce qu'elles soient exposées de partout à la lumière. Ce petit truc-là, qui permet en gros de, comme on va le voir, si on veut fixer directement au moment du nettoyage le plateau de l'imprimante. Ce truc-là, donc là il y a un film de protection dessus, c'est un réflecteur. En fait, quand on va le voir, quand on marche en mode durcissement, l'idée c'est de le mettre en dessous, ce qui permet de réfléchir vers le haut les rayons ultraviolets, de façon à ce que vraiment la pièce soit éclairée, on va dire, de tous côtés. Et ce bac, donc, qui sert justement pour la partie nettoyage. Là, on peut voir au fond là, ce rotor ici là, qui tourne très bien, ce roulement à billes, hein, donc, comme j'ai dit, entraîné de façon magnétique. D'ailleurs, on voit ici les aimants. Et ce qu'on peut remplir jusqu'à 3,5 litres de liquide. Alors, on n'est pas obligé de le remplir complètement. Enfin, l'important, c'est que les pièces soient complètement immergées dedans, avec ce couvercle là, voilà, qui va permettre déjà d'éviter les vapeurs et des éclaboussures. Et quand on va donc l'utiliser, on a donc deux manières de faire. Soit on utilise ce panier dans lequel on met les pièces, et voilà, ce panier qui va rentrer directement dedans, voilà, comme ça. Ou alors, on peut directement attacher, on va dire, le support de l'imprimante, c'est-à-dire que les pièces sont toujours sur le support de l'imprimante, et à ce moment-là, on peut l'utiliser comme ça. On a vraiment différentes possibilités. Il faut bien voir que cet appareil, même s'il est une marque Anycubic, il peut fonctionner avec n'importe quelle imprimante 3D. Je veux dire, on n'est pas obligé d'avoir une Anycubic. Alors c'est assez grand. Et alors après, il y a l'appareil en lui-même, où on va le voir, il y a le système de timer qui dit dans quel mode on est. Est-ce qu'on est en mode nettoyage ou lavage? On peut régler le temps de nettoyage, voilà. Et au fond, on peut voir pour la partie durcissement aux UV, les différentes LED qui s'affichent, sachant qu'il y a bien sûr une protection, hein, les UV c'est dangereux. Donc il y a ce capot
qui filtre la quasi-totalité des UV, hein. Ils disent pas 99%, mais quasi, de façon à ce que ça soit bien sûr pas dangereux. Et il y a même une sécurité, hein. Il y a un autocollant derrière avec un capteur réflectif qui fait que, voilà, si jamais on enlève le capot, le truc ne marche pas. Donc voilà ce qu'il y a. Donc ça tombe bien, là je viens de faire une impression en 3D. Et on va carrément faire le cycle complet, nettoyage et système de durcissement, si on peut parler comme ça, aux UV. Voilà, alors j'ai rempli la cuve. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que si on utilise le panier descend assez bas, on n'est pas obligé de mettre énormément d'alcool. Par contre, si comme moi, là, on va utiliser le système pour poser directement le bed, le support au-dessus, il faut quasiment remplir jusqu'en haut. Alors d'un autre côté, la bonne nouvelle, quelque part, c'est que ce truc-là, on va le garder rempli, c'est pas la peine de le vider à chaque fois. Ils disent qu'on peut faire jusqu'à 30, 40 nettoyages avec. Quand il devient vraiment trop crade, l'idée, c'est même, on peut même le filtrer pour enlever les restes de résine. Alors il y en a un qui disent une astuce, c'est qu'en gros, on fait marcher les lampes UV, mais en mode alcool, ce qui va polymériser la résine, les bouts de résine qui restent à l'intérieur. Donc ça va permettre de mieux les filtrer. Dans ce cas, on peut le réutiliser plusieurs fois. Alors, quel type de solvant, enfin de nettoyant utiliser? Alors, je reconnais que je ne suis pas un grand spécialiste. J'ai fait un peu le tour des popotes sur Internet. Ce que j'en ai déduit, mais encore une fois, je vous dis ça, c'est pas lié à mon expérience ni à des connaissances particulières, mais je veux dire, à ce que j'ai pu lire, c'est que pour le nettoyage, en gros, prendre de l'alcool isopropylique qui coûte la peau du cul, c'est pas vraiment utile. On peut prendre très bien de l'alcool à 90 ménager ou même de l'alcool industriel à 95 si on en trouve, et ça fait très bien le job. Par contre, c'est pas conseillé d'utiliser de l'alcool à 90 dénaturé, comme on appelle ça, pour nettoyer le bac, parce que apparemment ça pourrait un petit peu endommager le film transparent qu'il y a au fond. Mais pour le nettoyage des pièces, a priori, ça le fait très très bien. J'ai vu aussi que maintenant, il y aurait des résines qu'on peut nettoyer à l'eau. Enfin bon, c'est pas le cas de celle que j'ai. Enfin donc, voilà pour ça. Donc là, j'ai fait une impression. Et on voit que l'impression, elle est toujours sur mon truc. Alors on voit aussi qu'elle a loupé, mais c'est de ma faute. C'est que manifestement, j'ai pas mis assez de support. Ce qui fait que je voulais imprimer 3 pièces identiques, hein. C'est des godets pour faire un capteur anémométrique. Et on voit que, voilà, il y en a une. À un moment donné, il y a un loupi. Et pareil, hein, je me retrouve avec une tache de résine au fond du truc. C'est pas grave, je vais recommencer. Alors ce qui est chiant, c'est que c'est quand même très long, hein. Il m'a fallu pas loin de 6 heures pour imprimer ça. Puis on voit aussi que sur celle-là, il y a un petit loupé aussi. Alors je sais pas exactement pourquoi. Enfin voilà, il va falloir que je revoie un petit peu ma copie. Mais voilà, c'est comme ça qu'on apprend, hein. Donc là, on va mettre directement le support, comme on peut le voir ici. Voilà. Je vais remettre le couvercle de façon à verrouiller le truc. Voilà, ça évitera qu'il y ait des vapeurs. Hein, les vapeurs d'alcool ne sont pas forcément ce qu'on fait de mieux au niveau nocivité. Voilà, donc là, on peut fermer le bac. Alors, c'est impératif de remettre après le capot. Hein, et justement, c'est ce qu'ils disent, hein, c'est que l'autocollant qu'on voit ici, et c'est un truc réfléchissant où il y a un capteur de toute façon qui empêche que ça fonctionne si le truc n'est pas mis. Donc voilà, une fois que c'est mis, là on va pouvoir faire le programme de nettoyage, hein. Alors j'essaie de rapprocher un peu qu'on voit là le système. Alors il y a au niveau interface, c'est une simplicité biblique. Donc une fois qu'on est en route, voilà, il y a un autotest de l'affichage. Alors on choisit ici le mode wash and cure. Alors par contre, il faut se mettre bien en face pour bien voir, mais il y a 2 LED. Donc là, je suis en mode wash. On choisit le temps que l'on désire. Bon là, les pièces, on va dire 4 minutes à mon avis, c'est largement suffisant. Alors, je pense que le temps qu'on va choisir dépend aussi du niveau de complexité des pièces, qu'il y a beaucoup de petits détails, de petits trucs. Là, c'est des pièces assez simples. Et on appuie pour mettre en route. Voilà, là, on entend le système de pilotage du moteur. Et on voit que ça fait une sorte de tourbillon à l'intérieur. Je ne sais pas si on voit bien, là, voilà. Et de temps en temps, le moteur va aussi changer de sens de rotation, ce qui va permettre de faire un flux différent et éventuellement de peu nettoyer. Donc ça, c'est plutôt bien. Alors ce que j'apprécie dans ce truc-là, c'est surtout le côté où ça reste rempli d'un alcool
qui est fait pour et tout. Avant, j'utilisais mon nettoyeur ultrason. Alors peut-être que les ultrasons, dans certains cas, ça nettoie un peu mieux, mais ce qui est chiant, c'est qu'à chaque fois, il faut faire la vidange. Sur mon bac, je n'utilise pas qu'avec ce produit-là et tout. Donc là, puis voilà, on voit qu'on peut poser le bed directement. Ici, hein, c'est quand même vachement plus pratique, honnêtement, qu'un truc à ultrasons. Et voilà, là, hop, on voit qu'il va changer de sens. Voilà, il s'arrête et il repart dans l'autre sens. Voilà, automatiquement. Donc voilà, on va finir là le nettoyage et on va passer au mode cure après. Voilà, alors pour la partie, on va dire, durcissement, ce qu'ils appellent cure, il faut enlever le film protecteur du miroir qu'on met ici sous le plateau, un plateau en acrylique transparent sur lequel on voit il y a ces petits picots pour empêcher éventuellement que les pièces glissent. Alors justement, si on regarde les pièces, hein, celle-là est quasiment parfaite, hein, on peut voir, il n'y a rien à dire. Alors que celle-ci, on va dire bizarrement, une petite des déformations, puis surtout là, il y a ce loupé là. Alors pourquoi ça? Honnêtement, est-ce que c'est le fait que il y ait l'autre pièce qui est foirée, ça a eu un impact? Voilà. Enfin, ce qui est sûr, c'est que je pense que là, c'est pas un problème d'adhérence. Hein. On voit que les supports tenaient bien sur le plateau. Mais voilà, je vais faire d'autres réglages. Alors, il faut savoir que là, comme slicer, j'ai utilisé Shitubox. Qui, jusqu'à présent, moi, a quand même donné de meilleurs résultats que celui d'Anycubic. Mais voilà, je vais voir un petit peu les différents réglages possibles. Alors maintenant, bah voilà, il suffit de poser les éléments. Alors là, il faut essayer de trouver. Là, je suis pas sûr que ça va tenir si on fait ça. Les mettre comme ça, peut-être. Peut-être comme ça que ça sera le mieux. Dessus. Voilà. Derrière, bah, c'est très simple. On met le truc de protection. Hein. D'abord, parce que voilà, il y a cette sécurité, mais enfin, faut surtout pas l'enlever. Hein. Je rappelle que les UV, c'est hyper dangereux. Et derrière, donc là, on va se mettre en mode cure. Alors, le temps, ça dépend, mais enfin, d'après ce que j'ai vu, il faut quand même que ça soit assez long. Là, on peut aller jusqu'à 1 heure, je crois. Moi, je sais pas, je vais mettre 20 minutes, ça me paraît bien. Et on lance le truc, voilà. On peut voir que les LED s'allument. Et voilà. Et que le plateau tourne. Après, ce qui peut être peut-être relativement bien, c'est de temps en temps de l'arrêter. Hein. On peut l'arrêter à tout moment. Hein. Il suffit de faire ça, voilà, puis on l'arrête. Et peut-être de positionner les objets différemment, de façon à ce qu'ils soient, par exemple là, ce que je vais peut-être faire, là, au lieu de faire 20 minutes, je vais peut-être en faire que 10. Mais à mi-parcours, on va dire, je vais les retourner. Ce qui, à mon avis, voilà, améliorera le truc. Hein. C'est assez facile de le faire comme ça. Donc là, voilà, je repars. Voilà, par exemple, je vais mettre 10. Hop. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que quand ça s'arrête, que ce soit en mode wash ou cure, elle sonne pendant 10-20 secondes avec un petit bip, ce qui permet, si on fait autre chose, justement, bah, d'être, je veux dire, prévenu. C'est évident qu'on va pas rester devant à regarder ce qui se passe. Ah, donc pour la présentation de ce Wash and Cure Anycubic, moi je suis comme ça pour l'instant très satisfait. La qualité est excellente. Hein. Enfin, j'avais déjà noté la qualité de l'imprimante au niveau matériaux, vis utilisées, enfin qualité globale. Et là, on retrouve ça, un super emballage. Et voilà, honnêtement, ça fait vraiment patoc. Hein. Alors c'est vrai que ça coûte peut-être un petit peu plus cher que d'autres. Mais d'un autre côté, je pense que c'est quelque chose qui sera durable, à la fois plutôt sympa. Alors bien sûr, il faut quand même faire un certain nombre d'impressions, je pense, pour l'amortir. Si on fait 2 impressions par an, bon, ça vaut peut-être pas le coup. Mais si comme moi, vous avez pris goût et que vous l'utilisez relativement souvent, éventuellement gagner quand même du temps pour le nettoyage, parce que là, bah, tout est prêt, il suffit de le mettre. Ça fait un nettoyage plutôt sympa. Et après, il y a ce côté durcissement qui, à mon avis, sera quand même meilleur, hein, d'abord parce qu'il est plus puissant, et que le truc à ongles que j'utilisais là, qui était, on va dire, bon, c'était mieux que rien, mais pas réellement fait pour ça. Je rappelle que ce truc-là, encore une fois, ça peut marcher avec n'importe quelle imprimante. Je dirais même le côté nettoyage. À vite, on peut même peut-être l'utiliser pour nettoyer d'autres pièces. Bon, c'est pas, ça vaut sans doute pas un nettoyeur ultrason, hein, c'est pas tout à fait le même truc. Voilà, si
on veut mettre d'autres pièces dedans et profiter, on va dire, du tourbillon d'alcool, ça posera pas de problème. Voilà, donc sinon, comme vous avez pu le voir, je suis pas encore tout à fait au point au niveau impression. Après, ça fait partie des domaines où on a beau regarder sur Internet, regarder des vidéos, on va dire profiter quelque part de l'expérience des autres. Rien ne vaut des fois au bout d'un moment de faire ses propres expériences et d'apprendre. Alors là, ce qui est assez frustrant, c'est que c'est long. Hein, les pièces, là, c'est 6 heures d'impression. Donc là, on va faire un nouveau réglage. Faut attendre 6 heures pour voir si c'est bon ou pas. Voilà, c'est relativement frustrant. Mais bon, là, manifestement, quand même, je pense qu'il y a peut-être un petit peu un problème d'orientation. Vu que c'est des pièces assez grandes, je suis obligé de les mettre assez verticalement, en fait. On a des bords de l'imprimante. Mais aussi, là, manifestement, j'ai pas du tout mis assez de support. Donc, je vais en mettre plus. Comme d'habitude, hein, moi je l'ai pris chez Banggood, hein, donc je mettrai le lien en commentaire de la vidéo pour ceux que ça intéresse. Tiens Maurice, ça va Maurice? Qu'est-ce qu'il y a? T'en as marre? Tu voudrais être indépendant? T'en as marre de moi? Oh, écoute, c'est pas gentil, mais... Ok, mais si t'en as marre, je vais te dire ce que tu vas faire. Tu vas prendre un carton, voilà, tu vas marquer ton adresse dessus, voilà, tu vas te mettre dedans, et tu vas t'expédier, voilà. Comme ça, tu pourras dire quelque part que tu es enfin livré à toi-même. Enfin voilà, bon allez, que grand Resinux, démon des résines, vous fasse de belles impressions et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.